La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 13. Quand, comment, pourquoi le Christ doit revenir. Il a dit lui-même, je reviendrai, et son retour a été annoncé par les patriarches, les prophètes et les apôtres. Nous pouvons donc être assurés que Jésus reviendra. Mais nous aimerions savoir quand il reviendra, comment il reviendra et pourquoi il reviendra. La question des disciples. Aux disciples rassemblés sur le mont des Oliviers, face au temple, le Christ avait dit qu'il ne resterait pas de ce temple pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cette prédiction les avait troublés, car ils voyaient dans la majesté du temple une marque de l'approbation de Dieu et refusaient de croire qu'un jour, il serait détruit de fond en comble. Si réellement cette merveille doit disparaître, ce ne peut être qu'au cours d'une catastrophe sans précédent, c'est-à-dire au moment de la fin du monde, ou, pour employer l'expression qui convient, au moment de la consommation du siècle, lorsque se produira le retour du Christ. Il pose donc à Jésus une double question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde, la consommation du siècle. Matthieu 24, 3. Question. Quelles questions les disciples posèrent-ils à Jésus? Personne ne le sait. Et le Christ de répondre par un discours dont les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, nous ont conservé plusieurs fragments. La curiosité des disciples ne sera pas pleinement satisfaite, encore que le Christ indique une série de signes destinés à annoncer, soit la destruction de Jérusalem, soit la consommation du siècle ou la fin du monde et qui est aussi celle de son retour. Le Christ se contente de dire, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Avant de monter au ciel, il ajoutera en s'adressant aux apôtres, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Acte 1, 7. Par conséquent, Jésus a condamné la tendance qui se manifestera si souvent par la suite, de fixer à tout prix la date de son retour. Il a laissé les esprits en suspens pour mieux les maintenir dans la vigilance, il a lui-même accepté de l'ignorer pour un temps. D'ailleurs, dans toutes les saintes écritures, il n'y a pas une seule déclaration permettant de connaître cette date. Le conseil du Christ n'a pas empêché certains théologiens de fixer les dates. Le fameux Montaigu, qui vivait au IIe siècle, croyait à un retour imminent. William Sylvester l'attendait pour 1633. Jurieu pour 1874. Bengel pour 1838. Miller pour 1844. Russell pour 1874 et ses adeptes pour 1914, puis 1915, 1918 et 1925. Davidson pour 1936. Tous, invariablement, se sont trompés. L'astronome Lagrange, qui ne veut pas se compromettre, le prédit pour l'année 2180.
Question: est-il possible de connaître la date exacte du retour du Christ? L'avènement des railleurs. À côté de ceux qui fixent des dates et qui se trompent toujours, il y a ceux qui ne croient pas au retour de Jésus ou qui sont indifférents à son endroit. Saint Pierre annonce l'arrivée des incrédules lorsqu'il dit, deuxième épître 3, 4. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Dans son grand discours prophétique, Jésus prédit aussi que la charité du plus grand nombre se refroidira, Matthieu 24, 12. Et à une autre occasion, il pose cette question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Les chrétiens d'autrefois ont attendu avec vigilance le retour du Christ sans qu'il se produise. Aujourd'hui, dans un monde devenu incrédule, à l'époque où ce retour paraît cependant si proche, les chrétiens eux-mêmes s'y intéressent très peu et ils n'y en pas beaucoup, hélas. Qu'ils attendent. Le cardinal Newman a dit, s'il est vrai que les chrétiens ont attendu le Christ sans qu'il vienne, il est tout aussi vrai que, quand il viendra réellement, le monde ne l'attendra pas. S'il est vrai que les chrétiens ont imaginé des signes de sa venue, alors qu'il n'y en avait point, il est également vrai que le monde ne verra pas les signes de sa venue quand ils seront présents. La vie chrétienne, Théradé de l'anglais, Paris 1911, p. 369, 370. C'est nous qui soulignons. Question: qu'est-ce qui distinguera le monde dans les derniers temps? Ce retour est proche. Il ne nous est pas possible de fixer la date du retour de Jésus, mais nous pouvons savoir si ce retour est proche ou non. Nous ne sommes pas laissés dans l'ignorance à ce sujet. Les Saintes Écritures, le Christ et Saint Paul tout particulièrement ont prédit toute une série de signes destinés, tels des jalons sur la route des siècles, à expliquer les événements, à leur assurer une place dans le déroulement du plan de Dieu et à permettre ainsi aux croyants attentifs et vigilants de discerner la signification de leur époque dans l'histoire du monde. Or, ces signes de temps, nous les voyons se réaliser sous nos yeux, dans quelque domaine que ce soit, politique, économique, social, moral, religieux. Quand ils se seront tous accomplis, le Christ reviendra. Après les avoir énumérés, Jésus dit: quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu 24, 33, Luc 21, 28 à 33. Nous sommes dans les temps de la fin, les derniers temps. Oui, je viens bientôt, dit le Christ dans Apocalypse 22, 20. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Hébreux 10, 37. Question: comment pouvons-nous savoir que le retour du Christ est proche? Comment il reviendra? Mais comment ce retour se fera-t-il? Les Saintes Écritures répondent, c'est une apparition personnelle et universellement visible.
Le retour du Seigneur ne se fait donc pas d'une manière impersonnelle, invisible et secrète. Voici quelques déclarations des apôtres sur ce sujet. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 28. Lorsque Jésus apparaîtra, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. 1 Pierre 1, 7, 5, 4. Demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. 1 Jean 2, 28. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. 2 Thessaloniciens 1, 7. Le Christ lui-même décrit sa venue. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 16, 27, 24, 27, 30, 26, 64, voire aussi 25, 31 et Luc 9, 26. Rappelons la déclaration des deux anges aux disciples au moment de l'ascension de Jésus. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1, 11. Contemplant en vision son apparition glorieuse, saint Jean s'écrire. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Apocalypse 1, 7, voire aussi 6, 15-17. Question: comment ce retour se fera-t-il? Pourquoi il reviendra? Le Christ revient parce qu'il est le sauveur de l'humanité et qu'il ne peut laisser son œuvre inachevée. Il revient pour apporter un dénouement heureux au drame humain qui se déroule depuis la chute et, par ce dénouement, mettre un terme au péché et faire triompher définitivement la justice et l'amour de Dieu. Le retour de Jésus a donc pour objet le rétablissement de toutes choses, Acte 3, 21, par l'instauration d'un royaume éternel d'où le mal sera banni. Voir Daniel 2, 44, 7, 14 et Michée 4, 7. Il doit mettre fin au désordre, et c'est dans ce dessein que le Christ distribuera les récompenses et les châtiments. Voici, dit-il, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, 12, voire Matthieu 16, 27. Il veut que les siens bénéficient d'un salut complet et soient introduits dans le royaume de la gloire et de la félicité. Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean 14, 3, voire 17, 24. Il est venu une première fois pour donner sa vie en rançon pour le pécheur. Matthieu 2, 28. Il vient une seconde fois pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Hébreux 9, 28, c'est-à-dire la récompense, qui est la vie éternelle. Mais il veut aussi que le mal soit extirpé et les pécheurs punis.
Il y a, d'ailleurs, tout un ensemble de faits qui motivent et accompagnent le retour du Christ et que nous ne pouvons ni expliquer ni même énumérer dans le cadre de cette leçon. Il faut pourtant que nous en parlions, car ils sont très importants. Nous en faisons donc le sujet des 3 prochaines leçons. Question A. Quel est le grand objet du retour de Jésus? Question B. Qu'a-t-il préparé pour les siens? Tenez-vous prêts. Le Christ va bientôt revenir, telle est la grande vérité qui doit nous réjouir. Et notre devoir est de nous préparer à le recevoir, nous préparer dans la vigilance et la patience, la charité et l'activité, la sainteté et la piété, ayant comme les vierges sages de la parabole, de l'huile dans nos lampes, et distribuant, comme le serviteur sage et prudent, la nourriture au temps convenable. Matthieu 24, 36 à 51, 25, janvier 2013. Saint Jean nous dit, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 1 Jean 2, 28. Saint Paul nous exhorte, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Enfin, Jésus-Christ lui-même nous invite à veiller, à prier et à nous tenir prêts. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Marc 13, 33-37. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 44. Question A. À quoi saint Paul exhorte-t-il les chrétiens? Question B. Quelles recommandations le Christ fait-il à ses disciples? Avez-vous des remarques?